Les anges en ce lieu. Yeah. Le mystère des anges en ce lieu. Le mystère des anges en ce lieu. Le mystère des anges en ce lieu. Alors, ce soir, le Seigneur met sur mon cœur de traiter avec toi un thème vraiment pour moi qui est l'essentiel de la vie chrétienne. Bien-aimé, je vais te poser sincèrement une question et réponds-moi sincèrement. Peut-être que certains seront sincères, mais ils vont me répondre en ayant sincèrement tort. Quelle est la vraie raison pour laquelle tu es à l'église? La vraie raison. Tu es là pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi à l'église? Et c'est une question essentielle. Parce que lorsqu'il n'y a pas de but, il y a un abus. Si tu ne sais pas pourquoi, ce pourquoi tu viens à l'église, bien aimé, si tu n'as pas trouvé cette chose, c'est sûr, c'est certain, sans parole de connaissance ni prophétie, tu vas te détourner de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, Dieu ne t'a pas tué sur le champ, c'est parce que dans le cœur de Dieu, il veut t'emmener quelque part. Il veut que tu sois trouvé à une certaine position. J'ai fait un constat dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises. Le Seigneur nous encourage. Et très souvent, c'était David. Il nous encourage à faire une chose qui est véritable. Cette chose-là, les anges les plus gradés ont fait de cela leur activité quotidienne. Quelle est la vraie raison pour laquelle tu viens à l'église? Quelle est la vraie raison pour laquelle tu jeûnes? Quelle est la vraie raison pour laquelle même tu pries? Quelle est la vraie raison pour laquelle tu veux servir Dieu? Regardez ce que David dit. Dans le livre de Psaume, chapitre 27, au verset 8. Et là, David parle de tout son cœur. Regardez ce qu'il dit. Psaume 27, verset 8. C'est tout juste après le verset 7. J'ai cru que tu allais me dire merci. Merci. Psaume, le chapitre 27, le verset 8. Tu l'as dit. Mon cœur dit de ta part. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Non, reprends s'il te plaît. Psaume chapitre 27, oui. Le verset 8. Oui. Mon cœur oui. dit de ta part. Bien aimé, tu ne remarques pas qu'il y a peut-être une erreur dans ce passage? Mon cœur dit de ta part. Mon cœur aurait dû dire de ma part. Mais mon cœur dit de ta part. C'est comme si quand je te regarde, je discerne que ce dont tu as le plus besoin, plus que le mariage, ce dont tu as le plus besoin, plus que l'argent, ce dont tu as le plus besoin, plus que la Range Rover. Non, bien, on ne parle pas de Range Rover. Hein. Bon, ce dont tu as le plus besoin, plus que la voiture là. La Kwanji. Le mot est sorti. Ce dont tu as le plus besoin, quand je te regarde, mon cœur le discerne. C'est quoi? Oui. Mon cœur dit de ta part. C'est quoi? Cherchez ma face. Cherchez ma face. Oui. Je cherche ta face. Il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Je cherche ta face. Je cherche ta face. Ô Éternel. Ô Éternel. David se fait ici le porte-parole de Dieu. Mon cœur dit de ta part, de la part de Dieu. La meilleure prédication que David pourrait donner à une personne, certains ont pris David comme leur modèle. Mais est-ce que tu connais le fond du cœur de David? La meilleure prédication qui sort de la bouche de David, qui sort du cœur, qui sort du tréfonds de David, c'est: cherche la face de Dieu. Bien aimé, il y a une grande différence entre être dans la présence de Dieu et être devant la face de Dieu. Beaucoup sont venus à l'église, ils cherchent la présence de Dieu. Bien aimé, le temps de chercher la présence de Dieu est révolu. Monte, cherche la face de Dieu. Regarde, le pianiste est dans ma présence, il est à ma droite, mais il n'est pas devant ma face. Il y a des choses que tu ne pourras jamais voir si tu n'es pas devant la face de Dieu. Il y a des choses que tu ne vas jamais obtenir si tu n'es pas devant la face de Dieu. Oui.
présence, bien aimé, dépend d'un rayon. Oui, je peux dire que ceux qui sont dehors en train de passer sont dans ma présence. Mais sur quel rayon? Celui qui est assis ici en face de moi, non pas en face de moi, sur mon côté, mais devant, il est dans ma présence. Mais il est plus proche que celui qui est là-bas. Mais quand on parle d'être devant la face de Dieu, bien aimé, c'est une autre chose. C'est une chose qui est extraordinaire. Notre Dieu est un Dieu qui se trouve dans des lumières inaccessibles. C'est pourquoi il aime faire surfer sur ce genre de choses. Est-ce que tu as une fois pensé à voir la face de Dieu? Certains ont vu le bras, Dieu a agi. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu vois la face de Dieu? C'est quoi la face de Dieu? Continuons s'il te plaît. Dans le psaume 105, verset 4, qui est le même que 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 11. Psaume 105, le verset 4. Tu l'as dit. Ayez recours à l'Éternel. Il dit, ayez recours à l'Éternel. Et à son appui. Et à son appui. Une façon d'avoir continuellement Dieu comme socle. Il va expliquer, continue. Cherchez continuellement sa face. Cherchez, non pas pour un temps, non pas de façon sporadique, non pas pour 2 jours, mais de façon continuelle, sans discontinuer sa face. David nous donne ici un grand secret. David dit, cherchons continuellement la face de Dieu. Waouh. Progressons, le psaume 27, verset 4. Psaume 27, le verset 4. Oui. Je demande à l'Éternel une chose. Bien aimé, celui qui parle ici, c'est un roi. C'est un roi. Le roi d'une nation comme Israël, bien aimé, c'était une nation qui était glorieuse. Lorsque quelqu'un s'est sur le trône, qu'est-ce qu'il peut vouloir de plus? Durer au pouvoir. Est-ce qu'il a dit non de quelqu'un? Non. La mort de ses ennemis. Quoi d'autre? Beaucoup d'argent. Quoi d'autre? Aidez-moi. Tu l'as dit. Quoi d'autre? Beaucoup de voitures, y compris. Bien aimé, souvent on parle de la fortune de Salomon, mais j'ai réalisé que David était quelqu'un qui était très fortuné. Quand tu observes bien pour la construction du temple, c'est David qui a mis tout à part pour que Salomon vienne construire. Et ce temple-là, il était tellement glorieux, tellement luxueux, que même la reine de Séba, elle se lève de là où elle est venue voir ce qui se passe. Bien aimé, David était quelqu'un de chargé. Attends, tu n'as pas bien compris. Hey! Oh, attends, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? David était quelqu'un de chargé. Je prophétise, je déclare. Celui qui va donner un bon amen, que Dieu fasse de sa vie également une vie chargée. Alléluia. David était chargé. Hey! Mais David ne voulait pas autre chose. David ne voulait pas la Kpanji. David ne voulait pas la Range Rover. David ne voulait pas durer au pouvoir. David ne voulait pas plus d'argent. David dit, mon cœur veut une seule chose. Pas deux, une seule chose. C'était quoi? Je voudrais habiter. Il veut habiter. Oui. Toute ma vie. Toute ma vie. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Pour contempler. Pour faire quoi? Pour contempler, regarder. Bien aimé, dans contempler, il y a regarder puis être content. Hey! Oh. Quand quelqu'un contemple, il regarde et puis il est content. David dit, il veut regarder, il s'assoit et puis il contemple. Bien aimé, tu connais l'art de contempler? Regarde. Contempler. Plus tu contemples,
Il y a un mot souvent, lorsqu'on veut adorer, on le mentionne, mais on ne comprend pas la signification. Seigneur, ta magnificence. Est-ce que tu comprends la magnificence? La magnificence, c'est l'éclat, de l'éclat, de l'éclat, de l'éclat, de l'éclat encore, de l'éclat. Si je vais mathématiser la chose, je vais faire un prolongement par continuité à plus l'infini. Hey! Si tu n'as pas fait l'école Bissonnette, tu sais de quoi je parle. Alléluia. Mais la magnificence n'est observée que dans la contemplation. Plus tu regardes, il y a comme quelque chose qui se dégage, un éclat qui apparaît. Plus tu dégages, regarde. Même quand tu te mets à contempler une chose banale, la chose t'éblouit. Parce que plus tu contemples, la chose, il y a un reflet. Et ce reflet-là commence à t'impacter. Un conjoint qui contemple l'autre conjoint, à force de regarder, il y a un éclat. Pour finir, tu vas trouver que les deux se ressemblent. Tu as compris, non? C'est à cause de la contemplation. Et David dit, lui veut toute sa vie, pas un seul instant, s'asseoir devant Dieu. Et puis le regarder. Il le regarde, il le regarde, il le regarde, il le regarde. Non, j'ai dit, il le regarde encore. J'ai dit, il le regarde. Il le regarde jusqu'à... Il le regarde encore. David dit, c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. Le problème, c'est que quand tu contemples Dieu, Dieu n'apparaît pas. C'est-à-dire, si tu veux contempler Dieu, son bras n'est visible que par des actions. Quand on dit j'ai vu le bras de Dieu, tu ne vas pas voir une main visible. Non. Le doigt de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu qui chasse les démons. Le bras de Dieu, c'est la manifestation de Dieu qui pourvoit. Mais quand il s'agit de le contempler, c'est sa face. C'est sa face. Quand on contemple la face de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? Une face, il y a des yeux. Tel Dieu voit, je vois quand je le contemple. Quand je contemple la face de Dieu, tel Dieu entend, j'entends. Regarde, tu peux entendre des choses sur quelqu'un, mais ce n'est pas la même écoute que Dieu a sur de la personne. Pendant que dans le livre de Jean chapitre 8, tout le monde disait de cette femme, c'est une femme adultère. Dieu n'entendait pas ça. Dieu entendait, c'est une grande prophétesse. Oh, attends, est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que Pierre se manifestait comme étant le plus grand traître de toute l'histoire de l'évangile, Dieu voyait en lui le pasteur de ses brebis. Oui! Tout le monde disait de cette femme, si Jésus vraiment avait le discernement, il aurait su que cette femme était une femme de mauvaise vie. Lorsqu'elle allait casser le parfum de nard. Bien aimé, une femme dont la prostitution produit un parfum de nard. J'ai fait des études sur ce parfum, bien aimé, c'est trop dangereux. Le nard est une plante qui pousse sur le mont Himalaya. À cette époque, il y avait quel moyen de locomotion pour aller jusque sur le mont Himalaya? Imaginez-vous, en Afrique australe, on quitte Israël pour aller chercher le parfum de nard pour la composition sur le mont Himalaya. Depuis Israël. Mais en plus de cela, le vase d'Albat était plus cher même que le parfum de nard. Donc, bien aimé, quelqu'un dont la prostitution donne un genre de parfum selon lequel, pour le brader, il faut 300 deniers. Un denier, c'est le salaire d'une journée de travail. Donc, 300 deniers, c'est le salaire d'une année de travail sans rien dépenser là-dedans. Comment quelqu'un qui met une prostitution, qui produit un parfum, qui a un salaire d'une année de travail, au lieu le SMIC encore, c'est 75 000, mais puis 75 000 fois 300. Ça, c'est la valeur de revente. On aurait pu le revendre. Donc, en réalité, si tu veux calculer la valeur actualisée nette, excusez-moi, c'est une déformation professionnelle. Si tu n'es pas jaloux, donne-moi un bon amen. C'est un parfum qui coûte des millions et des millions. C'était le parfum avec lequel les gens comme Hérode se parfumaient.
c'est une femme, la bien-aimée, elle avait une renommée. Mais pendant que tout le monde disait ça d'elle, Jésus entend autre chose. Et celui qui contemple la face de Dieu, il ne va pas entendre ce que les gens disent sur les autres, mais il va entendre ce que Dieu dit sur les autres. Si j'étais à ta place, j'allais donner un meilleur amen. Je veux dire à quelqu'un, peut-être qu'on a parlé de toi d'une certaine manière, mais ils n'ont pas entendu ce que Dieu disait de toi. Oh! Attends, est-ce que je peux continuer à parler? On dirait que tu es fâché, j'ai déposé le micro. Est-ce que je peux? Alléluia! Alléluia! Bien aimé, tout est une affaire de contemplation. Tu contemples quoi? J'ai fait le constat. La façon d'agir d'un homme est le résultat de ses contemplations. Je vous explique une chose. La Bible nous explique dans le livre de Genèse. L'homme a été créé comment? Aidez-moi. Comment? La Bible dit selon? Faut dire. Faut dire encore. Révérend, très souvent quand on lit ça, on a l'impression que l'image et la ressemblance c'est deux synonymes. C'est pas vrai. Il y a l'image à part et puis il y a la ressemblance. Les photographes sont là. Quand on parle d'image, on parle de photographie. C'est-à-dire que quand Dieu veut créer l'homme, Dieu se photographie. Quand Dieu crée l'homme, il le crée d'abord selon l'image d'abord. Donc Dieu s'est photographié en fonction de ce qu'il a vu de la photo là. Il fait l'homme selon son image. Maintenant, c'est quoi la ressemblance? La ressemblance, c'est la caractéristique, c'est la description des éléments caractéristiques. Pour que cela soit effectif, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit. Est-ce que je peux avancer? Souvenez-vous dans le jardin d'Éden. Tout à l'heure, j'entendais le pasteur parler du jardin. Dans le jardin d'Éden, l'activité principale de Adam et Ève vis-à-vis de Dieu, la Bible dit chaque soir, Dieu venait et puis il causait. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu venait, il se plaçait. Adam et Ève le contemplaient. Et quand ils le contemplaient, il y avait un téléchargement de Dieu en eux. Et ce téléchargement-là envoyait des informations pour la ressemblance. C'est à partir de la ressemblance que Dieu dit, sois fécond. Parce que Dieu est fécond. Remplis. Parce que Dieu remplit. Multiplie. Parce que Dieu multiplie. Et domine. Assujetti. Parce que Dieu assujetti et domine. Donc l'image, c'est la photographie. La ressemblance, c'est quoi? C'est à force de contempler, il y a un téléchargement. Tout ce qui est de Dieu vient en l'homme. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont été chassés du jardin, la Bible précise, ils ont été chassés loin de la face. Parce qu'habituellement, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu descend chaque soir pour communiquer sa nature. Adam et Ève s'assied et puis le regarde. Et puis Dieu se télécharge. Vous savez, quand tu as mis en place un logiciel, il faut des mises à jour constantes. À partir du moment où l'homme a arrêté de vivre ce téléchargement, regarder la face de Dieu, il a commencé à avoir des bugs. Quand le logiciel n'est pas mis à jour, il y a des bugs. Et c'est ce qui s'est passé dès ce jour. Le premier bug de l'homme, problème conjugal, problème financier. Il va travailler la sueur de son front. Problème financier, problème de mariage. Le mari va dominer sur toi. C'est le premier bug du fait que l'homme ne contemple plus la face de Dieu. Il ne regarde plus dans le visage de Dieu pour voir ses yeux, pour voir sa bouche, ce que Dieu dit, pour voir même ses narines. Vous savez, les narines, c'est la respiration de Dieu. Dans la respiration, il y a l'inspiration puis il y a l'expiration. Il y a des choses que Dieu ressent dans son cœur, mais il ne va pas dire. Bien aimé, quand tu contemples Dieu, tu ressens ce que Dieu ressent. Tu ressens. À force de le contempler, tu ressens. Tu ressens. Il y a des situations où tu es là. Tu sens que Dieu est attristé. Tu sens que Dieu est content. Tu ressens ce que Dieu veut. Parce que tu sais le contempler. Quand tu retournes à l'essence de ta création,
Ton activité doit être contempler Dieu. C'est pourquoi David, il dit, j'ai eu l'argent. Bien, est-ce que toi, tu penses que tu as eu de l'argent, toi? David a eu l'argent. David a eu la gloire. Regardez David. Les femmes ont chanté pour lui. Toi, il y a une femme qui a déjà chanté pour toi. Dis-moi honnêtement, il y a une femme qui a déjà chanté pour toi. David, ce n'est pas une femme. Les femmes de tout Campeche, elles ont composé un cantique. Saïl a tué 1000, mais David a tué 10 000. Et puis elle danse. Bien aimé, j'imagine la façon de danser de ces femmes. Ce qui a fait mal à Saül. Les femmes ont composé des chants pour lui. Toi, on a déjà composé un chant pour toi. Même poème. Alléluia. David a vécu tout ça. Il a eu l'argent, il a eu la gloire. Il a vaincu ses ennemis. Grand guerrier. En plus, il était beau. C'est pas négligeable, hein? Il était beau. Tu vois, il y a des gens qui... On pourrait penser que non, comme il n'est pas beau, il va se concentrer sur Dieu. Tu vois? Donc moi, j'ai un problème avec la sanctification de celui qui n'est pas joli. Frère, la sanctification de celui qui n'est pas joli est douteuse. Si Dieu avait arrangé son nez là, est-ce qu'il allait être comme ça? Mais David était beau. Mais malgré tout ça, il dit tout ça c'est de la boue. Tout ça c'est n'importe quoi. En vérité, je n'ai pas besoin d'une autre voiture. En vérité, je n'ai pas besoin d'une autorité. Je n'ai pas besoin qu'on célèbre mon nom. Ma vraie quête, ma vraie soif. Une soif même inavouée. Mais ma véritable soif, c'est de contempler tous les jours la face de mon Dieu. Être dans sa maison, ne plus rien faire. Être dans sa maison, plus contempler sa face. Et bien aimé, on contemple la face de Dieu dans toutes nos activités. En dormant, on peut contempler la face de Dieu. En écoutant un message, on peut contempler la face de Dieu. En mangeant, on peut contempler la face de Dieu. En travaillant dans son travail séculier, on peut contempler la face de Dieu. Dans tout ce qu'on fait, dans son foyer, on contemple la face de Dieu. Et comment on le fait? Bien aimé, nous tous le visage découvert, regardons comme dans un miroir cette gloire de Dieu. Nous sommes transformés en cette même image de gloire à gloire. Remarquez bien, on dit, nous tous qui regardons cette image, parce que l'image a été déjà créée, il reste la ressemblance. C'est à force de contempler, de regarder, que la ressemblance se matérialise. Tu as besoin de contempler la face de Dieu. Chaque chrétien est le véhicule de ce qu'il a contemplé de Dieu. Quand je te regarde, je sais exactement qu'est-ce que tu contemples. Il y a des gens, tu vas les voir avec une telle profondeur, tu sens que c'est des contemplateurs de Dieu. Oui. D'autres sont light. Ils ont une Bible de 5 kilos. Quand ils prient, même ils tremblent un peu. On dit non, le frère là, vraiment, il est spirituel, hein. Frère. Il a l'image, il n'a pas la ressemblance. Ouais. Aujourd'hui, mais il y a Photoshop. Spirituellement, il y a des Photoshop. Il y a des images qui sont tronquées. Oui. Bien aimé. Tu as le reflet de qui? Pose-toi cette question. Es-tu le reflet véritable de Dieu? Certains sont dans l'église, ils sont le reflet de l'argent. Leur cœur aime l'argent. Certains sont le reflet du péché. Il aime le péché. Il savoure le péché. Tu es le reflet de quoi? D'autres prient des heures, mais sont le reflet de la méchanceté. Aucun amour, aucune compassion ni miséricorde. C'est la loi du talion. Tu es le reflet de quoi? Tu es le reflet de qui?
Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus. Très tôt, je m'enfermais. Moi, particulièrement, c'était une grâce pour moi. Toutes mes expériences, je ne les ai pas faites à l'église. Quand je me donnais ma vie à Jésus, dans ma famille, c'était un peu difficile d'aller à l'église. Donc je me suis mis seul dans la chambre. Et moi seul, je priais. Pendant que je priais, moi seul, je commençais à avoir des visions où on faisait ma délivrance. Je priais moi seul. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Seul dans la chambre. Je commençais à avoir des visions seul dans la chambre. Parce que je cherchais la face de Dieu. Je pouvais passer toute une journée à prier. Toute une journée à méditer la parole de Dieu. Je ne voulais pas connaître, j'étais un grand discoureur. Donc je voulais connaître ce que la Bible dit. Et quand je voulais ma Bible, je dis Seigneur, parle-moi. 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 Je cherchais la face. La face. Et bien aimé, la face de Dieu, quand tu la trouves aujourd'hui, demain ça devient caduque. Ce n'est jamais une fin totalisante, non. Ce que tu as vu aujourd'hui là, c'est ancien déjà. Dès le moment où tu as vu, c'est ancien. Dès le moment où tu as vu, dès le moment où tu as eu la révélation, c'est devenu ancien. C'est pourquoi regardez, parmi tous les anges les plus gradés, ce sont ceux qui sont devant la face de Dieu. Il y a des anges qui sont loin de la face. Il y a des anges qui sont devant la face. Eux, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Pourquoi il dit ça depuis l'aube des temps? Quand il dit Saint, il y a un autre éclat qui sort. Il voit encore un autre degré de sainteté. Quand il dit Saint, il voit encore un autre éclat. Il voit la magnificence de... Si c'était à ta place, j'allais donner 3 fois Amen. Frère, ne t'arrête pas. Le niveau que tu attends aujourd'hui, ne t'arrête pas. Tu as un objectif. Je dois voir la face de Dieu. Je veux te voir. Pleure pour ça. Prive-toi pour ça. Je veux te voir. Tu as fait des exploits. On t'a acclamé. Est-ce que le ciel t'a acclamé? Quand tu vois la face de Dieu, c'est ce que Dieu dit qui est important. C'est pas ce que les hommes disent. Qui t'a acclamé? Est-ce Dieu? Il y a certains qui sont banalisés, mais Dieu les acclame. Le ciel les acclame. Vous allez remarquer que ceux qui regardent la face de Dieu, bien aimés, ils ont une avance. Ils sont supérieurs spirituellement. La Bible parle dans le livre de Nombres. La Bible dit, il a réuni Aaron, Myriam et puis Moïse. Il dit, c'est vrai, hein, vous avez l'onction prophétique. Hein, dans mon Nombre 12. Je sens une présence en ce lieu. Allons-y. Nombre, le chapitre 12. Tu l'as dit. À partir du verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Retenez que Dieu leur parle aussi. Donc c'est une assemblée de prophètes. Tout le monde dit ainsi parle, même l'école du dimanche. Ainsi parle, tonton, ainsi parle l'Éternel. Tout le monde prophétise. Continue. Et l'Éternel l'entendit. On dit, reprends. Et l'Éternel l'entendit. Souvent, il y a des passages bibliques, mais ça effraie. Pourquoi on précise que Dieu a entendu? Dieu n'entend pas. Habituellement, Dieu n'entend pas. Mais on dit ce qu'ils ont dit là, Dieu a entendu spécialement. Lugosi. Allons-y. Or, Moïse était un homme fort patient. Continue. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Tu l'as dit. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, tout d'un coup, à Aaron et à Marie, Dieu l'a dit, allez, vous là, trois, venez ici, vous trois, venez. À la tente d'assignation. Trouvez-moi là-bas. Et ils allèrent tous
tous les trois. Eux aussi sont partis, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de On nuée. dit Dieu même est descendu. Il n'a pas envoyé quelqu'un ce jour-là, lui-même. Il est descendu dans la colonne de nuée. Oui. Et il se tint à l'entrée de la tente. Il s'est mis même à l'entrée, là, où il y a le service d'ordre. Oui. Et il appela Aaron et Marie, Venez ici. qui s'avançaient tous les deux. Et puis ils sont venus. Et il dit, Dieu dit, suivez maintenant. Oui. écoutez bien mes paroles. Mais ça, écoutez. Hein. Lorsqu'il y aura parmi vous... Attends. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoutez bien. Hein. Continue. Lorsqu'il y aura parmi vous Oui. un prophète, Ça veut dire, vous tous, vous êtes des prophètes, c'est vrai. Oui. c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Aussi bien que vous tous êtes des prophètes, comment je me révèle à vous là? C'est dans des visions. Oui. C'est dans un songe C'est un songe. que je lui parlerai. Continue. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Hey! Il met une différence entre les autres prophètes et puis Moïse. Pourquoi? Il est fidèle dans toute ma maison. Pourtant, il a pris une femme éthiopienne. Il est fidèle dans toute ma maison. Soit dit en passant. Oui. Je lui parle bouche à bouche. Reprends. Je lui parle bouche à bouche. Reprends. Je lui parle bouche à bouche. Reprends. Je lui parle bouche à bouche. Ça veut dire quand Dieu parle à Moïse là, la face de Dieu est là. Dieu regarde Moïse et puis Moïse le regarde. Et puis c'est de bouche à bouche. C'est un autre degré de face à face. C'est un autre degré. Dieu est en train de dire, ceux qui voient la face de Dieu là, ils sont supérieurs à ceux qui ont songe, vision. De par exemple, vos songes là sont confondus. Quand tu as un songe, non. Quand quelqu'un explique un songe pour dire, c'est comme si j'étais en Niamba et puis monsieur le grand peau noire. Frère, il faut laisser ça. C'est un songe qui est décousu. Il faut laisser ça. Pour moi, ça c'est clair. T'as dit, comment on peut parler avec quelqu'un bouche à bouche? T'as dit, ce que Moïse dit là, on considère, c'est extempier Dieu. Si Moïse a dit, voix d'un homme, voix de Dieu. Moïse a le cachet, le sceau divin. Si lui l'a dit là, c'est comme c'est le ciel qui a dit. Parce que lui, il regarde la face de Dieu. Il observe la bouche de Dieu. Et il est tellement habitué à la bouche de Dieu qu'il ne parle pas comme ça. Il a tellement regardé la face de Dieu que par sa bouche, il peut dire un rocher. Donne de l'eau, puis le rocher donne l'eau. L'eau sort. Et il a tellement regardé la bouche de Dieu. Il lève son bâton et puis il parle. La mer se divise en deux. Moïse, il regarde la face de Dieu. Il y a une supériorité. Quand tu vois la face de Dieu. Donne-moi encore Matthieu chapitre 18. Au verset 4. Si ma mémoire est bonne. Matthieu chapitre 18, le verset 4. Non, verset 10. Matthieu chapitre 18, le verset 10. Tu l'as dit. Gardez-vous de mépriser Il dit, il faut faire attention. un seul de ces petits. Un seul de ces petits. Car je vous dis Oui. que leurs anges dans les cieux Oui. voient continuellement la face de mon Père. Ceux qui sont comme ces petits-là, ils sont supérieurs. Pourquoi? Parce que leurs anges ne sont pas comme vos anges. Eux, les anges-là, ils voient continuellement la face de Dieu. Ce qui leur donne le rang de supériorité. Il y a des personnes, leurs anges voient la face de Dieu une fois chaque 5 ans. Des gens comme ça, là, on va... Bien aimé, les hommes vont te faire du mal, ça ne va pas quelque part. C'est un non-lieu. C'est comme une affaire bizarre bien ici. Est-ce qu'il y a du nom de quelqu'un? Regarde, il y a des gens, on va leur faire du tort. Ça, le ciel va les regarder, il va dire, Yako. Il y a Yako. Par contre, il y a des gens.
Il y a des gens. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, la première église dans laquelle j'étais, je n'ai fait que 3 églises. Ma première église, j'ai quitté parce qu'on a déménagé. Et en ce moment, j'étais sous couvert. Donc, je n'avais pas les moyens de quitter là où j'étais, à la Riviera, pour revenir à Makori. C'est pourquoi j'ai quitté cette église. Ma deuxième église, je suis parti. C'était de façon transitoire. Et c'est de là-bas qu'on allait faire vasonner un message de vie. Dans ma vie, là, je n'ai pas fait beaucoup de guitare, tu en as attaqué les. Bon, soit dit en passant, si ton voisin est calme, il sait pourquoi. Laisse-le. Alors, je disais quoi? Quand j'ai donné ma vie à Jésus, on avait, dans l'église où j'étais, il y avait le responsable du groupe de louanges. Non, responsable de l'intercession. Il priait souvent tard et à la fin, vers 1h, 2h du matin, il partait raccompagner. Il était le seul homme, il y avait des femmes. Il partait raccompagner les femmes chez elles à la maison, il les raccompagnait. Il y a un frère qui s'est levé dans l'église pour dire, toi là, tu sors avec la femme des gens. Tu es comment? Le gars il a dit, est-ce que tu m'as déjà vu? Il dit, oh quitte là. On connaît ça ici. Bien aimé, une histoire réelle. Le frère en question, ça lui a fait tellement mal, il est retourné au temple. Il allait pleurer. Le lendemain, on nous apprend que le gars est mort, l'autre. Il est mort. Il est mort. Il y a des gens là, leurs anges là sont puissants. Il ne faut pas jouer. Tu n'as pas dit tu parles. Et ça te démange. Même l'histoire de Moïse et puis Aaron là. Attends, nous on était là. Moïse allait sur la montagne, quand il est venu, il dit, Dieu lui a dit qu'il ne faut pas prendre une femme étrangère. Ce n'est pas lui-même qui a dit ici. Est-ce que nous on l'a dit de parler? Il a dit ça, non? Le même, il chasse Séphora avec ses 2 enfants. Jéthro les récupère. Et puis il va prendre la petite fille mince là. Une Éthiopienne. Donc nous on va parler. Dans ça là, Dieu a donné la lèpre à Myriam. Pourquoi? Parce que les anges qui sont derrière Moïse là, ils voient continuellement la face de Dieu. Toi ton ange, il voit chaque 15 ans. Et puis tu te permets de parler de quelqu'un dont les anges voient continuellement la face. J'ai dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Fais attention. Quand quelqu'un voit la face de Dieu, c'est-à-dire la façon avec laquelle Dieu le considère, là, mais tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Non, tu ne peux pas. Je pense que parmi ces personnes, il y avait Lazare, dans lui le Luc, Lazare, le pauvre Lazare. Lazare était pauvre. C'est tellement il voyait continuellement la face de Dieu. Son histoire a tellement marqué le ciel que Jésus a tenu à raconter ça. Ce n'est pas toutes les histoires qu'on a mis dans la Bible. Mais si Jésus a tenu que ce soit dans la Bible, parce que ce monsieur-là, spirituellement, il était très lourd. Physiquement, on peut le banaliser. C'est un pauvre, il est là, il est rempli de plaies. Mais spirituellement, il est lourd. Bien aimé, tu vois tout le monde marcher, mais tout le monde n'a pas la même valeur. Hein? Regarde ton voisin, dis-moi, est-ce que tu connais ma valeur même? C'est une affaire de contemplation. La face. Nous sommes devant une grande interrogation. Comment voir la face de Dieu? Je vais y arriver. Mais je vais te donner d'abord 4 raisons pour lesquelles tu dois voir la face de Dieu. 4 raisons. La première raison, je vais lire le passage et je vais te donner par la suite la raison. Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1. Est-ce que le message vient faire du bien à quelqu'un? Non, on dirait que tu es fâché. Chut. Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1. Tu l'as dit. Il me fit voir Josué,
Il me fit voir Josué. le souverain sacrificateur, C'est pas n'importe qui, le souverain sacrificateur. debout devant l'ange de Il l'Éternel, était debout devant l'ange de l'Éternel. et Satan qui se tenait à sa droite, Satan aussi se tenait à sa droite. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui, c'est le souverain sacrificateur. Mais Satan était à sa droite. Oui, pour l'accuser. pour l'accuser. Bien aimé, par moment tu vas penser, tu vas croire que tu es dans une bonne posture spirituelle, mais tu te trompes, tu te mets la main, le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Le spirituel est difficile à déchiffrer. Comme je l'ai dit, il y a des fois où tu penses que tu as raison. Tu es sincère, mais tu as sincèrement tort. Josué, souverain sacrificateur. Ce n'est pas quelqu'un de banal. Souverain sacrificateur, quelqu'un qui se purifie quotidiennement pour entrer dans le lieu très saint. Pourtant, Satan était debout, en train de l'accuser. Il y a des accusations peut-être qui peuvent planer sur toi, tu ne sais pas. Comment remédier à cela? Continue. L'Éternel dit à Satan, Oui. que l'Éternel te reprime. Tu vois, Satan. devant la face de Dieu, il y a des décrets. Quand tu arrives devant la face de Dieu, il y a des décrets. Quand tu arrives à voir la face de Dieu, il peut te regarder et puis dire petit. Il dit, toute ta famille, qui a 15 générations, vous ne serez plus jamais pauvre. Je déclare ça dans la vie de la personne qui a donné le bon amen. Il y a des gens pour qui Dieu a déclaré sur des paroles. C'est-à-dire, dans votre famille, il n'y aura plus jamais de chômeurs. Dans votre famille, tout le monde va se marier. Dans votre famille, tout le monde va réussir. Si j'étais à ta place, j'allais donner un bon amen. Oh! Ah, quand tu vois la face de Dieu, bien aimé, il y a des éclairs. Il y a des voix. Devant le trône de Dieu, il y a des voix. Il y a même des tonnerres pour certains jugements. Mais il n'y a personne qui voit la face de Dieu et puis ça reste comme ça. Non. Dieu doit dire quelque chose. Et il est arrivé, oui, continue s'il te plaît. Que l'Éternel te reprime. Il dit que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Parce qu'il a vu. Parce que Josué a vu sa face. Il a un autre regard de Josué. Il voit Josué comme étant un tison arraché du feu. Oui. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Josué lui-même, il ne savait pas, mais il était couvert de vêtements sales. Le or, conjonction de coordination. Or, Josué était là en présence de Dieu. Satan aussi était là. Ils étaient tous dans la présence, mais devant la face, c'est Josué qui était devant la face. Il dit, il y a la présence. Dans la présence, Satan vient. Mais devant la face, il ne peut pas. Il ne peut pas. Jésus était devant la face. Et devant cette face-là, on constate que ses vêtements sont sales. Il n'était pas conscient que ses vêtements étaient sales. Il agissait toujours, selon lui, bien. Regardez l'apôtre Paul. Pour lui, il agissait bien. Mais, il agissait mal devant Dieu. Et il y a des fois, tu penses que tu es bien. Mais quand le ciel te regarde, tu as des vêtements sales. Sales. Continue s'il te plaît. Et il se tenait debout devant l'ange. Oui. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui. Dites à ceux qui étaient devant lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Oui. Puis il dit à Josué, Oui. vois, je t'enlève ton iniquité Oui. et je te revêts d'habits de fête. Bien aimé, quand tu vois la face de Dieu, Dieu va enlever ton habit sale et il va te revêtir d'habits de fête. Je vois les habits de fête dans la vie d'une personne. Oh, ici, on ne réagit pas bien. Hein? Je vois les habits de fête. Tu seras célébré. Je dis, tu seras célébré. Tu seras célébré. Tu seras célébré. Tu es d'accord? Dis Alléluia. Dis encore Alléluia. Regardez comment voir la face de Dieu a sauvé Josué. Parce qu'il a vu la face de Dieu. On dit, ôtez-lui ses vêtements sales. C'est Dieu qui décide. Quand tu vois la face de Dieu, bien aimé, Moïse là, il a vu la face de Dieu. Ce que nous on appelait péché là. Il a pris une femme éthiopienne et puis Dieu dit, hey, pourquoi vous parlez? Dieu n'a même pas parlé de l'erreur de Moïse. Et jusqu'à ce qu'on finisse la Bible, Dieu n'a pas parlé de ça.
Ce qu'il a fait, c'est bien, c'est pas ton problème. Lui, là, il voit la face de Dieu. Toi, peut-être c'est l'orteil que tu as vu. Et même orteil, là, c'est l'ongle là-haut. Et ce jour-là, Dieu s'apprêtait à couper, mais Dieu n'a pas encore coupé. C'est ce que tu as vu. Frère, la face. Quand il a vu la face, on dit ôtez-lui ses habits sales. Et puis on l'a revêti d'habits de gloire, de fête. Dans la parole de Dieu, les habits ont une signification, ce qu'on appelle l'habit de deuil. Mais l'habit de joie, quand tu as l'habit de joie, bien aimé, on te célèbre partout. Il y a des gens qui ont comme une bonne aura. Dès qu'ils rentrent dans un endroit, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Ils ont un habit de fête. Et quand je te regarde, tu ressembles à quelqu'un qui a... Je vois l'habit de fête là sur quelqu'un. Je vois l'habit de fête sur quelqu'un. Si c'est toi, dis-moi c'est moi. Dis encore c'est moi. Si c'est toi, dis alléluia. Dis amen 3 fois. Amen. Hey. Bien aimé, quand tu contemples Dieu, contemples sa face, il t'enlève l'habit d'iniquité. Automatiquement, tu vas commencer à discerner la pleine volonté de Dieu. Oui. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Deuxième raison. Psaume 97, à partir du verset 4. Wow. Psaume 97. Oui. À partir du verset 4. Tu l'as dit. Ces éclairs illuminent le monde. Ces éclairs. Je vais vous faire l'économie du passage. On parle de ce qui se passe devant la face de Dieu. Il y a des éclairs qui illuminent le monde. Le monde, oui. La terre le voit et tremble. La terre voit Dieu et tremble. Continue. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. Devant la face, les montagnes vont se fondre comme la cire. Oui, dans la vie de tout homme, il y a ce qu'on appelle des montagnes. Les montagnes, ce n'est pas fortuit que dans le livre de Marc, on dit, si tu dis à cette montagne, une montagne, ouais, personne d'entre nous n'a vu la naissance d'une montagne. Une montagne, c'est un problème qui existe avant même que je n'arrive. Quand je suis venu, j'ai constaté, j'ai vu, j'ai découvert, c'était là. Nous tous sommes confrontés à ce problème, c'est ce qu'on appelle une montagne. Mais la montagne s'écrase. Il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par... Les montagnes là, elles s'écrasent. Mais comment une montagne s'écrase? C'est en contemplant la face de Dieu. Plus tu contemples la face de Dieu, les montagnes de ta vie commencent à fondre comme du couteau chaud dans du beurre. J'ai cru que tu allais donner un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? À force de contempler Dieu, tu commences à avoir le regard de Dieu. Et parce que tu as le regard de Dieu, en fait, tu n'es plus une montagne. Vous voyez, la Bible nous dit que Satan est comme un lion rugissant. On n'a jamais dit que Satan est un lion. Il est comme, analogie, il est comme un lion rugissant. En fait, comme il est le prince de ce monde des ténèbres, il est dans le noir avec un micro. Et c'est un chat. Vous voyez, quand tu vois l'ombre d'un chat, tu penses que c'est un lion. J'ai cru que quelqu'un allait me donner un bon amen. C'est un chat qui est dans l'ombre. Et quand tu vois son ombre là, ça ressemble à un chat dans l'ombre, ça ressemble à un lion. Et comme il a un micro en main, quand il crie, tu penses que c'est le rugissement d'un lion. Sinon, c'est le miaulement d'un chat. On appelle ça comment? Jackmani. Faut dire encore. Jackmani. À force de contempler la face de Dieu, les montagnes deviennent petites. Tu te rends compte qu'en fait, Satan est un catalyseur de destinée. S'il n'y a pas Satan, je suis sûr que depuis on t'a annoncé que ton oncle Anatole est sorcier, tu pries beaucoup. Tonton Anatole. Tanti Grégorette. C'est parce qu'ils existent que tu pries. Satan est un catalyseur de destinée. Ne fais pas attention à lui. En fait, il est là pour t'aider à beaucoup plus prier. Pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Je déclare que tu rentres dans ta destinée. Oh, je déclare que tu rentres dans ta destinée.
Troisième raison, bien aimé. Mon temps est attaqué. Hey! Tout à l'heure, on a lu ce passage-là. Matthieu 18, verset 11. On dirait que l'atmosphère ici est en train de guérir ma jambe. Hein? Yes. Oh, cette béquille que vous voyez bientôt, vous ne la verrez plus jamais. Hey. Hey! Matthieu 18 à partir du verset 11. Tu l'as dit. Car le Fils de l'homme est venu... Matthieu 18 à partir du verset 10. Matthieu 18 à partir du verset 10. Oui. Gardez-vous de mépriser Il dit un seul de ces petits. Oui. Pourquoi? Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Quand on a lu ça, on a que c'était fini. Lis la suite. Car le car là, c'est une conjonction de coordination qui vient introduire une proposition subordonnée relative. Ok. Il ne fallait pas faire l'école missionnaire. Hey. Hey! Ça veut dire que les deux phrases là sont liées. Car quoi? Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Ça veut dire quoi? Tant que tu ne contemples pas la face de Dieu et que tes anges ne sont pas forts, ne sont pas grands, bien aimé, il y a des choses que tu vas perdre. Il y a des choses que tu vas perdre. C'est maintenant que j'ai compris le passage. Jésus dit, ce que le Père m'a donné, je les ai tous gardés. Est-ce que tu as vu Jésus suivait ses disciples? Il regardait constamment la face de Dieu. Donc tout ce que Dieu a mis dans sa possession, il ne peut pas perdre. Je dis, si tu contemples la face de Dieu, ton mari, on ne peut pas le prendre. J'ai dit, ton mari, on ne peut pas le prendre. Est-ce que tu contemples la face de Dieu? Moi, il y a des choses. Si tu es en compétition avec moi, tu as déjà échoué. Tu n'as pas dit amen, ça te fait mal. Frère, quand tu contemples la face de Dieu, tout ce qui t'appartient, bien aimé, ça ne va pas quelque part. Dieu prend le soin, la responsabilité de garder ça. Je vois Dieu en train de garder des familles ici. Je vois Dieu en train de garder des emplois. Je vois Dieu en train de multiplier des fortunes ici. Et tu n'as pas bien dit amen, ça va partir. Je vois Dieu en train de multiplier la grâce sur la vie de quelqu'un. Plus tu contemples sa face, frère, il y a des choses que tu ne vas jamais perdre. Tu as un entretien d'embauche. Ne sois pas effrayé. Va devant la face de Dieu et puis contemple. Oh Dieu, combien de fois tu es grand, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois tu es bon. Tu contemples sa face, tu contemples sa face, tu contemples sa face. Ce boulot-là, ça ne te quittera pas, c'est pour toi. Ya ton amen. Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand Dieu est avec toi, bien aimé, le poids de Dieu dans ta vie. Rien qu'en contemplant sa face, tu ne perds rien. Rien. Ce qui semble t'avoir quitté, Dieu est en train de te demander. Oui. Oui. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut même pas te battre. Regarde, et puis souris, et puis bénis Dieu. Dieu te montre. Parce que ce qui arrive là, ce sera multiplié. Je dis, ce sera multiplié. Ce sera multiplié. Celui qui va donner le meilleur, amen, que Dieu le visite avec une multiplication. Hey! Mais attends, tu connais Dieu, créateur du ciel et puis de la terre. Dieu,
aimé, quand on dit Dieu est infiniment grand, là, tu ne comprends pas. Dieu est tellement grand. En fait, le mot grand, c'est de l'euphémisme. Dieu est tellement grand. Tellement grand. Un jour, David s'est mis à contempler la face de Dieu. Et il a commencé à écrire le psaume 19. Donne-moi le psaume 19. Dieu est tellement grand. Tellement grand. Tellement grand. Oui. Psaume chapitre 19. Tu l'as dit. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Bien aimé, toi tu regardes le ciel, tu vois le nuage, mais lui voit les cieux en train de chanter. À chaque fois qu'on regarde les nuages, en fait c'est un chant. David a pu discerner parce qu'il a tellement contemplé la face de Dieu qu'il entend dans le mouvement des nuages un cantique mélodieux. Comment il peut dire les cieux racontent? Ce n'est pas métaphorique. Il entend quelque chose. Il voit quelque chose. Il perçoit quelque chose. Parce qu'il contemple la face de Dieu. Son regard physique change. Ce qu'il entend, c'est transformé. Il n'entend pas comme toi. Il ne voit pas comme toi. Il ne ressent pas comme toi. Mais quand il regarde le ciel, il regarde les nuages, il regarde les étoiles. Waouh, quel cantique. Quel chant. Continue s'il te plaît. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Il dit l'étendue là, c'est pas banal. C'est l'œuvre de la main de mon Dieu. Continue s'il te plaît. Le jour en instruit un autre jour. Quand lui voit un jour, lui voit dans ce jour-là une instruction pour un autre jour. Pendant que certains maudissent leur journée. Ce qui se passe dans ma journée est une instruction pour le jour précédent. Le jour suivant. Une instruction. Bien aimé, à partir du bon regard, tu peux transformer ton futur. Du bon regard. Chaque jour est une instruction pour demain. Même tes erreurs d'aujourd'hui, c'est exactement ce genre de choses que tu ne dois jamais reproduire dans le futur. C'est une instruction pour demain. Un jour, on instruit un autre jour. Continue s'il te plaît. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Est-ce que tu sais que les nuits, toi tu prends, tu dors, tu ronfles. Mais la nuit est un grand vivier de connaissances. Chaque nuit est remplie de connaissances. Chaque nuit. La nuit physique comme la nuit spirituelle. Dans la vie de tous les jours, il y a ce qu'on appelle le jour et puis il y a ce qu'on appelle la nuit. La nuit, là, c'est les jours sans. Tu as l'impression que rien ne marche pour toi. Tu entreprends une chose, rien ne marche. Pendant que tu as confiance, pendant que tu as l'impression que ça va marcher, rien ne marche. Bien aimé. C'est un vivier de connaissances. La nuit physique également, c'est un vivier de connaissances. Les activités pendant la nuit sont plus importantes que les activités pendant le jour. Oui, parce que les activités de la nuit vont déterminer ce qui va se produire dans la journée. La Bible dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. On n'a jamais dit, il y a eu un matin, puis il y a eu un soir. Mais il y a eu toujours un soir et il y a eu un matin. Parce que c'est le soir qu'on détermine ce qui va arriver la journée. Si c'était à ta place, j'allais donner une meilleure acclamation. Frère, regardez le regard de David. Lui, il prend la nuit pour ne pas ronfler. Mais la nuit, c'est un enseignement. Wow. Bien aimé, quand tu sais contempler Dieu, tu dis, oh Dieu, je te rends grâce. Qu'est-ce que tu as encore à m'enseigner cette nuit? Quand tu dors, c'est sûr, Dieu te parlera. Oui, Dieu te parlera. Tu sais qu'on peut provoquer des révélations? Pas mensongères, mais réelles. Quand je veux que Dieu me parle, Dieu me parle. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Oui. Tu dis que tu te révèles à l'homme quand il est sur sa couche. Quand il est plongé dans un profond sommeil. Justement, plonge-moi dans ce profond sommeil et instruis-moi. Je te bénis pour cette instruction que tu me donnes cette nuit. C'est fini. Dieu va me parler. Oui.
Regarde, il faut continuer. Ce n'est pas un langage. Il dit, reprends. Ce n'est pas un langage. Tout ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas un langage, oui. Ce ne sont pas des paroles. Ne pensez pas que ce sont des paroles vaines, hein? Oui. Dont le son ne soit point entendu. Ah, mais c'est quoi? Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. David certifie que c'est réel. Quand les nuages bougent, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu. C'est Dieu. Une fois, j'avais tellement prié et puis à l'aurore, les oiseaux étaient en train de chanter. Pendant qu'ils chantaient, j'entendais Dieu me parler dans ce chant des oiseaux. Ce jour-là, j'ai dit non mais Seigneur, mais tu es extrêmement grand. Quand les oiseaux sont avec... Si tu entends bien, c'est des prophéties. Pourquoi c'est toi qui entends? Pourquoi? Dieu est en train de te dire quelque chose. Si ton oreille n'est pas ouverte, tu ne peux pas entendre. J'ai dit, si ton oreille n'est pas ouverte, tu ne peux pas entendre ce que les oiseaux sont en train de chanter chaque matin. Ils donnent gloire à Dieu. Et tu peux avoir la directive de ta vie en écoutant le chant des oiseaux. Tu peux avoir la directive de ta vie en regardant les nuages. Pour donner la fécondité à Abraham. Dieu dit, petit, sors, regarde, et puis il regarde le ciel. Il dit, tu as vu les étoiles? Puis il dit, ah, viens père, il a vu. Il dit, ah, comme ça selon tes enfants. Dieu lui parle par les étoiles. Dieu lui parle par le sable qui est au bord de la mer. Quand tu as tiré le cul dimanche pour aller à la plage, non, pour Abraham, là, c'est pour voir la fécondité qui va arriver dans sa vie. Dieu parle au travers de tout. Même le vent qui souffle, qui fait bouger l'arbre, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quand tu sais contempler Dieu, tu vois tout comme étant une instruction de la part de Dieu. Et ce soir, je me tiens ici. Dieu est en train de te donner une instruction. Ta vie doit shifter. Oh, ta vie doit prendre une nouvelle envergure. Je dis, tu dois aller beaucoup plus loin. Tu dois aller beaucoup plus loin, frère. La présence, on l'a vécu. Cherche la face. Bon, attends, c'est bon. Dis avec moi, quatrième raison. Mon temps est trop attaqué. La quatrième raison, Genèse, chapitre 32, à partir du verset 26. Genèse chapitre 32, le verset 26. Reprends. Genèse chapitre 32, le verset 26. Je veux plus de toi. Il dit, Oui. laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Non, Genèse 32 à partir du verset 26, pardon. Genèse chapitre 32, Oui. à partir du verset 26. Oui, la Bible dit. Il dit, Ah bon? Dans allons-y où Jacob demeura seul. Remonte. C'est 24. Tu n'es pas loin du royaume. verset 24. Oui. Jacob demeura seul. Reprends. Jacob demeura seul. Reprends. Jacob demeura seul. En vérité, pour contempler la face de Dieu, tu dois demeurer seul. On ne regarde pas la face de Dieu en groupe. On peut être nous deux. On regarde cette caisse. Mais ce que je vois de la caisse est différent de ce que lui voit de la caisse. C'est pourquoi contempler, il faut demeurer seul. Si tu n'as pas compris, un jour tu vas comprendre. Un jour. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Tu veux contempler la face de Dieu, il faut t'isoler. Tu es trop entouré. Tu es trop entouré. Quand Dieu t'a créé avec qui? Dieu t'a créé seul. T'as créé seul. Tu as été créé seul. Et tu as été formé après. Et souviens-toi, quand Dieu t'a créé, en fait, Dieu t'a créé pour un plan bien déterminé. C'est-à-dire, il avait un problème sur la surface de la terre et puis il cherche une solution. Et puis il dit, ah, à cause de ce problème-là, je vais faire venir ma fille. Et puis il dit à ton père, va parler à ta mère. Les deux se parlent, ils échangent, ils vont prendre un pot, ils mangent pas qu'au fou.
Et tu es le fruit de la rencontre. En fait, tes parents sont le prétexte pour t'emmener sur la terre. Sinon, tu avais été créé dans le ciel selon cette image de Dieu là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu veux recontempler Dieu. Tu veux reprendre ce téléchargement. Bien aimé, retrouve-toi seul. Retrouve-toi seul. Pose-toi les bonnes questions. Fais une introspection. Retrouve-toi seul. Tu es trop entouré. C'est de la vie chrétienne, c'est à l'église. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas à l'église, tu n'es pas chrétien. C'est-à-dire, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. C'est les jeûnes collectifs, les prières collectives, les lectures collectives. Non, aide-toi seul. Tu as été créé seul. Dieu te veut seul. Dans le seul, là, c'est le face à face. Pour contempler la face de Dieu, ce n'est pas en groupe, c'est face à face. Il te prend, il dit petit, mets-toi là, regardons-nous. Et puis commence le téléchargement. Commence le téléchargement. Il y a certains, le débit est plus élevé. Il y a d'autres, le débit est lent. Mais il y a un téléchargement quand tu es seul. Tant que tu n'es pas seul, bien aimé, tu ne peux pas voir sa face. Tu ne peux pas. Jacob demeura seul. Allons. Alors un homme lutta. Un homme a lutté avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Bien aimé, ce passage va nous montrer même comment est-ce qu'on fait pour voir la face de Dieu. Pour voir la face de Dieu, tu dois lutter avec les hommes, tu dois lutter aussi avec Dieu. Tu dois lutter avec les opinions des hommes. Tu dois lutter avec ce que les hommes disent. Tu dois lutter avec les coups bas des hommes. Tu dois lutter avec ce que les hommes te font. Tu dois lutter aussi avec Dieu. Parce que tu as grandi dans un environnement, Dieu veut te redresser, mais tu luttes. Tu luttes. Passe ici, ah, ça ne me convient pas. Passe ici. Tu luttes avec Dieu. Tu luttes aussi avec les hommes. Les hommes vont t'aiguiser. Les hommes vont te trancher le cœur. Les hommes vont te faire des choses. Mais tout ça, c'est pour t'emmener à courir pour aller devant sa face. Regarde, le micro que je tiens, s'il est en panne, ce n'est pas un ébéniste qui va le réparer. Tout ce qui a été conçu a besoin d'être réparé par son concessionnaire. Quand un poisson a des problèmes, on ne lui donne pas une pandie. Quand un poisson a des problèmes, on le met dans l'eau. Donne tout ce que tu veux à un poisson. Donne-lui la Range Rover qui fait tant jaser. Le poisson ne se sentira à l'aise que dans de l'eau. Aussi bien un homme. Bien aimé, l'homme est créé selon l'image de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Dieu a fait un selfie. Ce jour-là, Dieu avait un iPhone, je ne sais pas combien. 32, merci. Toi au moins, tu étais devant la face de Dieu. Il a fait le selfie. Quand il a fait le selfie, et lui, c'est-à-dire, avant, là, il y avait les appareils photo Kodak. Quand tu prends la photo, ça sort automatiquement. L'appareil photo le téléphone, l'iPhone 32 de Dieu, là, quand il a pris là, la photo est sortie en même temps. C'est la photo, il l'a déposée, et puis il a créé maintenant l'homme. Pas façonné encore, hein, créé. Dieu est esprit. La photo qui est sortie là, pas une photo physique, c'est une photo esprit. C'est une photo esprit. Mais c'est sur la base de cette photo esprit que l'homme a été créé. C'est par la suite qu'il a façonné maintenant. Et puis il est venu dans le ventre de sa maman et puis il est sorti. Mais remarquez bien. On va y arriver. Mon montant attaqué. Mais est-ce que vous savez, Moïse était un homme très puissant. Mais Moïse, parce qu'il faisait en partie de l'ancienne alliance, en fait, il n'a pas vu la face de Dieu. La Bible dit dans Exode. Il dit, Moïse voit une représentation de l'Éternel. Ça veut dire que quand Moïse regardait là, Dieu avait tiré une autre photo, ou bien une photocopie de son image. C'est ce que Moïse regardait. Mais même la photocopie, quand Moïse a tellement regardé que quand il passe, son visage s'est illuminé. Je vois le visage spirituel d'une personne en train d'être illuminé. J'ai dit, tu es illuminé. Jacob a lutté avec les hommes. Bien aimé,
la méchanceté des hommes va faire que très souvent tu n'as pas envie de voir sa face. Alors que ça devrait te pousser à aller voir la face de Dieu. Ne cherche pas ton réconfort auprès des hommes. Même ton conjoint peut te trahir. Un conjoint peut dire, je t'aime plus que ma mère. Mais bien aimé, j'ai envie de dire, ça dépend. Bon, ce n'est pas une licence. Hein? Quelqu'un a dit, oh Seigneur, merci pour la révélation. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, il y a des gens, il y a des choses, tu as dit, moi je ne l'ai jamais fait, puis tu es retrouvé dedans. Mais tu étais sincère en disant cela, je ne vais jamais faire ça. Ça dépend. Donc, quelqu'un peut dire une chose, mais Yako, que Dieu te restaure. Oui, il y a des situations comme ça. Pourquoi? Parce que tu prends appui sur l'homme. Ne te fie pas en l'homme. Il faut te fier à Dieu. Dieu est plus sûr. C'est pourquoi les hommes vont te trahir. Les hommes vont te faire du mal. Les hommes vont te blesser. Quelqu'un pleure pour dire, ah, mon mère ne comprend pas. Tous les hommes là, et à ce qu'ils m'ont fait. Non, non, non. Ils ne t'ont rien fait. En fait, ils n'ont pas eu l'opportunité de savoir que tu étais une perle de Dieu. C'est pourquoi en fait, ils ont manqué l'opportunité de t'avoir. Désolé pour eux. Moi, je sais que tu es une personne formidable. Tu n'es pas en solde. Tu es une personne... Est-ce qu'une soeur peut bien dire amen avec moi? Tu es une personne merveilleuse. Il n'a pas eu le discernement, c'est tout. Tant pis pour lui. Tant pis. Attends, est-ce que même le message fait du bien à quelqu'un? Jacob a lutté avec Dieu, il a lutté avec les hommes. Oui. Verset 25. Tu l'as dit. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Qui pouvait le vaincre? Lisez bien. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. C'est qui ne pouvait pas vaincre? Il faut bien lire. Hein? C'est-à-dire, tu dois arriver à un stade où, à cause de ta perspicacité, Dieu dit petit, tu es cuit. On a tout fait, mais tu dis tu ne laisses pas. Ici, là, Dieu ne pouvait pas le vaincre. Dans ce sens-là, c'est-à-dire, il persévère malgré tout. Son oncle Laban, il change son salaire 10 fois. La femme qui veut épouser, on lui donne 14 ans. Frère, quand même. Ah, c'est quoi ça? Mais il dit ça là, il ne laisse pas ici là. Dieu dit non, petit. J'ai vu des gens, mais toi là. Toi. Vous savez, l'une des personnes qui a vu plus la face de Dieu, c'est Jacob. J'ai étudié ceux qui ont eu les visions de Dieu. Jacob a eu le plus de visions parmi tous les patriarches. Très souvent, on dit il a vu un ange. Il a vu un ange. Il a vu un ange. Un ange lui est apparu. L'ange est venu lui dire. Et même l'ange va dire à Laban. Mais c'est quel ange? C'est l'ange qui travaille dans la vie de Jacob qui allait dire à Laban. Hey, si tu as touché à ce petit-là, tu vas comprendre. Jacob était une personne extraordinaire. C'est pourquoi Jacob a terminé sa vie comment? L'un des prophètes les plus extraordinaires de la Bible. Genèse 49, il s'assoit et puis il prophétise sur l'avenir éternel de tous ses enfants, sur des générations et des générations. Bien aimé, c'est quel prophète qui a fait ça dans la Bible? Il prend Ruben. Et puis il prophétise. Jusqu'aujourd'hui, ce qu'il a dit sur Ruben, ça s'accomplit. Quand tu regardes, Dieu a dit, les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Abraham l'a dit ça. Abraham n'a pas pu. Isaac est venu, Dieu lui a répété la même chose. Il n'a pas pu. Quand Jacob est venu, quand Jacob a vu la face de Dieu, ça s'est accompli dans la vie de Jacob. Il faut continuer. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, oui. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Il a frappé où? À l'emboîture de la hanche. Il n'a pas frappé au tibia. Qui est du corps médical? Ce n'est pas un piège. La hanche. C'est quoi la hanche? Il faut nous aider. Dieu n'a pas frappé sur le cou. Dieu n'a pas frappé l'orteil. Il n'a pas frappé le tibia. Il frappe exactement la hanche.
Au niveau de la hanche, il y a 2 os. C'est ça, non? Bon, il faut nous dire. Elle va nous aider. Écoutez-la. La hanche, c'est quoi le rôle de la hanche? Le rôle de la hanche est de soutenir la colonne. Ça soutient la colonne, toute cette charpente. Et cette charpente est constituée des organes vitaux. Là où il y a le cœur, là où il y a les poumons, il y a la cage thoracique. La hanche, c'est cet os qui sert de jonction entre la partie supérieure et la partie inférieure. Sans la hanche, tu ne peux pas t'orienter. Donc tu ne peux pas prendre une direction. Spirituellement parlant, tu n'as pas de direction dans ta vie sans la hanche. La hanche te permet de marcher. Si tu n'as pas de hanche, tu ne peux pas marcher. La hanche te permet de t'asseoir. Proverbe 1, Somme 1. Heureux celui qui ne s'assied pas. Si tu n'as pas de hanche, tu ne peux pas t'asseoir. La hanche te permet de courir. La hanche, bien aimé, ça représente, en fait, c'est l'équilibre de ta vie. C'est ce que Dieu vient, il frappe. Dieu voit la face de Dieu. Dieu doit frapper ta hanche. Tout ce sur quoi tu t'es appuyé, qui a été un équilibre de ta vie. Il y a des Jacob. Jacob, bien aimé, Jacob est ce type-là qui a basé sa vie sur des choses qui n'étaient pas forcément normales. Il a dit, mais quand il vole le droit d'aînesse, un enfant normal, comment tu peux dire à ton grand frère, vends-moi ton droit d'aînesse? Jacob était un enfant, à la base, il a vécu le rejet. Pour lui, c'est-à-dire quand il est né, papa aime son grand frère. Il s'est rendu compte de cela. Il aimait profondément son papa. Certainement, ça l'a frustré. Il a basé sa vie sur l'amour de son papa. Donc, pour avoir l'attention de son papa, il veut acheter le droit d'aînesse de son grand frère. Regardez son raisonnement. C'est pourquoi dans tous les amusements, il dit, le gars dit, la fin, je vais mourir. Devant-moi ton droit d'aînesse. Parce que selon lui, s'il a le droit d'aînesse, papa va me regarder. Il a pris le droit d'aînesse, mais c'était très spirituel. Par la suite, avec tous ces micmacs, on l'appelle usurpateur et puis il est content. Maman lui dit, fuis, va chez ton oncle là-bas. Pour lui, au point, il n'a pas eu un papa exemplaire, il va avoir un bon oncle, l'oncle là. Mon Dieu. L'oncle lui dit, petit, je vais te donner ma fille la plus belle. Mais c'est après 14 ans. D'abord, il donne la pièce de réchange. Et puis après, il donne l'original. Mais c'est de la pièce de réchange qu'est sorti Jésus. Soit dit en passant. Je veux dire à quelqu'un, on t'a banalisé, mais c'est de toi qui va sortir. Oh! C'est de toi qui va sortir la solution. Même pour se réconcilier avec son grand frère sans stratégie, il envoie un peu d'offrande. Et puis il s'abaisse. Il envoie encore un peu d'offrande. Il s'abaisse. Jacob était profondément faux. Jacob a basé sa vie sur du faux. Bien, mais tu veux contempler la face de Dieu. Dieu va briser tout ce qui est faux en toi. Regarde, tu as bâti toute ton existence sur des jugements de valeur qui ne sont pas ceux de Dieu. Il doit briser ça. J'ai dit, il doit briser ça. Il va briser. Continue s'il te plaît. Ah. Et l'emboîture de la hanche de Jacob oui. se démit pendant qu'il luttait avec lui. Hey, continue s'il te plaît. Il dit, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Car l'aurore se lève. L'aurore se lève. Bien aimé, c'est étrange. Comment l'ange veut fuir. L'ange veut fuir. Bon, là, c'est un autre enseignement. Parce qu'il y a des anges spécialisés pour la nuit. Lui, là, il ne doit pas voir la journée. Il y a des anges qui viennent dans ta vie, là, la nuit. Ils doivent fuir avant le matin. Ils viennent pour quelque chose. Quand ils viennent la nuit comme ça, là, bien aimé, ça peut te demander. Ils viennent pour quelque chose. S'il a réussi sa mission de la nuit, celui qui vient le matin vient à la bénédiction. La Bible dit, les bontés de retenir se renouvellent chaque matin. En fait, chaque matin, il y a un ange qui vient en fonction de ce que l'autre ange a fait la nuit. Alors, je peux continuer. Regarde, faut lire. Et Jacob répondit, Jacob dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il dit, tu as me béni. Non, il ne va pas te laisser partir. Continue.
Il lui dit, Il lui dit, quel est ton nom? Jacob demande, quel est ton nom? Quand tu vas devant la face de Dieu, moi quand je lis cette histoire, quand tu observes bien, ça ne ressemble pas à une scène physique. Surtout par le début, la première phrase où il est demeuré seul, là, ça ne ressemble pas à une phrase, à un événement physique. Mais ça ressemble à un événement spirituel, comme si c'était dans une vision. C'est que c'est passé là. Il demande, quel est ton nom? Souvent quand tu vas dans la face de Dieu, tu veux donner des noms à Dieu. Laisse Dieu te révéler sur lui son nom. En fait, quand tu vas devant la face de Dieu, là, ce n'est plus pour parler. Devant la face de Dieu, tout se tait. Maintenant, c'est Dieu qui t'instruit. C'est Dieu qui te parle. Oui, la Bible dit quand vous priez, ne multipliez pas des paroles vaines. Parce qu'on est dans la présence, on n'est pas devant la face. Mais quand tu es devant la face, tu n'as rien à dire. C'est devant la face. Dieu sait ce que tu voulais lui demander avant que tu n'arrives. Ça, c'est devant sa face. Mais dans la présence, il faut lui demander. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez même, on vous ouvrira. Mais devant la face, tu n'as rien à dire. Regarde-le. Maintenant, lui, il va te dire. C'est ainsi que Jacob demande, quel est ton nom? Il n'a pas répondu à Jacob. Ce n'est pas ton premier mon nom. Continue. Et il lui dit, quel est ton nom? Oui. Et il répondit, Jacob. Oui. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Il dit, petit, toi ton nom ne sera plus Jacob. Oui. Mais tu seras appelé Israël. Là, je comprends. Moïse, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, ma gloire là, un homme ne peut pas voir ma gloire et puis vivre. Non, il dit, un homme ne peut pas voir ma face et puis vivre. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est humain ne peut pas voir la face de Dieu. Il n'y a que le divin qui peut voir la face de Dieu. C'est pourquoi Jacob qui devait voir la face de Dieu, il fallait que Jacob meure. Parce que Jacob est bon, Israël est né ce même jour. Le fait qu'il ait cassé sa hanche, il a tué Jacob le même jour. Jacob doit mourir dans ta vie, tu veux voir la face de Dieu. On dirait que tu es fâché. Donne-moi un bon amen. Encourage-moi. Le Jacob de ta vie doit mourir. L'usurpateur de ta vie. Celui qui est venu usurper le plan divin de ta vie doit mourir. Parce que Israël, la promesse de Dieu, doit se manifester. Pour que cela se manifeste, tout ce qui est humain en toi doit mourir. C'est le divin qui doit sortir. Le divin. Et dans le divin, ce n'est plus moi qui compte. C'est ce que Dieu dit qui compte. C'est ce que Dieu ressent qui compte. C'est ce que Dieu voit qui compte. C'est ce que Dieu entend qui compte. Je ne cherche plus à écouter autre chose. Non, mais j'écoute Dieu. Je regarde Dieu. J'entends Dieu. Je vois Dieu. Il dit quoi? Ton nom ne sera plus Jacob. Oui. Mais tu seras appelé Israël. Tu l'as dit, continue. Car tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes. Oui. Et tu as été vainqueur. Continue. Jacob l'interrogea en disant, Oui. fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Petit, tu demandes mon nom pourquoi? Continue. Et il le bénit. Il le bénit là. Il n'a pas dit son nom. Il a béni. Continue encore. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Oui, pourquoi? Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Quand tu vois Dieu face à face, il sauve ton âme. Il n'a pas dit mon corps a été sauvé, mais il dit mon âme. Mon âme là, c'est mes émotions. C'est ce que je ressens. C'est ce que j'ai pensé depuis longtemps. Dans l'âme là se trouve le sang. Le sang là, je suis né avec. Il y a des considérations avec lesquelles je suis né qui ne sont pas forcément de Dieu. Ça doit mourir. Jacob doit mourir pour que Israël naisse. Et quand Israël est là, bien aimé, tu vois la face de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'en ai fini pour ce soir.
Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Oh, 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 moi je veux plus de toi. Oh, 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 moi je veux plus de oh. Tu vas élever la voix. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix vers son Dieu? Waouh, dis à Dieu, tu veux plus de lui. Tu veux sa face. Oui, sa face. Sa face, sa face. Ah, Jésus. Jésus. Je veux voir ta face. Rien que ta face. Rien que ta face. Rien que ta face. Je ne viens pas pour exposer mes problèmes. Je ne viens pas pour exposer mes sujets de prière. Mais je viens pour te contempler. Je viens pour te regarder. Je viens regarder tes yeux pour voir comment tu vois. Je viens regarder tes oreilles pour savoir comment tu entends. Je viens observer ta bouche pour entendre ce que tu dis. Je viens observer tes narines pour sentir ce que tu ressens. Oui, ta face. Ta face. Ta face. Ta face, 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 hey, ta face, chere bayeta candelele, ria Thomas Sprite sakayeta raba, riba baba yata radros mayando logodo, chere bayeta rekayeta rete. Rete kere baraya na ya torokorobo reke de makenda kenda arintoro bo sokate reka takata garada reke te kata ya tarada rabaya terere shiro smaya telebo site rete keta Tu vas lever les deux mains vers le Seigneur en signe d'abandon. Ah, Père, je veux m'abandonner en tes mains. Je veux voir ta face. Viens tuer Jacob. Viens tuer Jacob. Que tout ce qui est humain en moi disparaisse. Que le divin fasse son entrée. Viens tuer l'orgueil. Viens tuer le moi. Viens tuer ces choses. Ma conception erronée de la vie. Ah, bien-aimé, il y a un vent qui souffle. De chaise en chaise, de rangée en rangée. Parce que le Seigneur est en train de s'attaquer à Jacob. Je vois la hanche de Jacob en train d'être cassée ce soir. La hanche de Jacob. La hanche. La hanche. La hanche. La hanche. La hanche. La hanche. Il y a quelqu'un qui entend ce que Dieu entend. Il y a quelqu'un qui entend consécration. Il y a quelqu'un qui entend plus de prière.
Il y a quelqu'un qui entend consécration. Tu entends consécration. Tu entends. Hey! Wow! Les yeux de quelqu'un aussi s'ouvrent ce soir. Tu vois comme Dieu voit. Oui, je vois quelqu'un qui entend de voir la manifestation des anges. Oui, tu vois, tu commences à voir. Les cailles tombent, les cailles tombent. Sheka. Oh! Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Il y a des personnes qui seront transportées ce soir, tout droit devant le trône du Seigneur. Ils pourront contempler leur Dieu. Ils commencent à contempler. Oui, tu as commencé à le contempler. Tu as commencé à le contempler. Tu as commencé à le contempler. 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 Il y a un mouvement dans la salle. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Waouh, quelle présence. Waouh, j'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois. Hey! Waouh! Le Seigneur est en train d'ouvrir mes yeux. Et je vois plusieurs personnes dans cette salle. Tu n'es pas arrivé dans cette église au hasard. Dieu veut faire de toi un véritable serviteur de Dieu. Une véritable servante de Dieu. Je te vois comme esclave de Jésus. Je te vois comme enchaîné pour la gloire de Dieu. Enchaîné pour la cause de l'évangile. Tu es esclave de Jésus. Oui, tu es un serviteur. Tu es une servante. Tu es un serviteur. Tu es une servante. Tu es un serviteur. Tu es une servante. Tu es un serviteur. Regarde, l'onction est en train d'arriver maintenant sur ta vie. Tu es en train de recevoir l'onction, 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 pour le servir. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible